Je m'appelle Zazie Coffin, je suis psychomotricienne au sein du Plovier. Il y a 35 enfants qui sont accueillis, âgés de 3 à 18 ans, au sein du secteur enfants. Et ce secteur enfant est regroupé avec 2 grands groupes. Il y a un IME, avec des enfants porteurs de polyhandicap, et un IEM de 9 places, où les enfants ont un projet personnalisé de scolarité. Ce sont des enfants qui sont aussi accueillis au sein d'une école élémentaire et qui sont scolarisés à mi-temps. Je m'appelle Patricia Brun, je suis éducatrice à l'IEM au domaine du Plovier. L'accompagnement des enfants à l'IEM est axé sur 3 axes de travail: pédagogique, éducatif et rééducatif. Le projet Tout Inclusif à l'IEM, à titre expérimental cette année, permet aux enfants de pouvoir être accompagnés d'un éducateur qui pourra bénéficier de temps scolaire dans des classes différentes en fonction de son projet et de ses possibilités d'adaptation. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. On axe notre travail vraiment sur l'inclusion. On avait un lien avec une école de proximité qui nous recevait une fois par mois pour des activités diverses, où 2 enfants, voire 3, pouvaient participer dans une classe. Ce qui est important, c'est que pour les enfants de ces milieux ordinaires, qu'ils puissent recevoir aussi la différence dans de bonnes conditions et que les interactions entre les enfants puissent se faire d'une façon naturelle. Le travail d'admission, c'est un travail qui est fait en amont par la chef de service, qui est en lien étroit avec les familles. Les familles sont reçues une première fois lors d'un entretien avec la chef de service, la psychologue et le futur éducateur référent. Ces entretiens permettent d'avoir les premiers échanges, de faire connaissance, d'apprendre à identifier les besoins de l'enfant qui sera accueilli et les attentes exprimées par la famille. Puis l'enfant est accueilli sur des temps d'adaptation en fonction de son propre rythme. Nous lui proposons des temps plus ou moins courts que nous allons augmenter au fur et à mesure. C'est vrai que la notion de rythme est importante parce qu'il y a le propre rythme de l'enfant et puis le rythme du groupe dans lequel il va être accueilli. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver pour être au plus proche de l'accompagnement des enfants. Quand je suis content, mon papa signe avec moi. Ça, c'est la souris verte. Ou l'araignée gypsy. Qu'est-ce que tu veux choisir? La souris verte. Et on attend. Ah, tu regardes les petits poissons, c'est ça? C'est les petits poissons? Toute l'équipe pluridisciplinaire travaille autour des outils de communication. La communication alternative, c'est utiliser le verbal, les pictogrammes et les signes macatons. Ça permet aux enfants qui ont le langage mais qui n'ont pas la possibilité de la parole de pouvoir utiliser les pictogrammes pour désigner pour ceux qui n'ont pas la possibilité de signer. Il est utilisé dans tous les temps de vie quotidienne, que ce soit les temps de repas, les temps d'autonomie, et d'autres enfants qui ont la possibilité d'utiliser l'outil macaton pour pouvoir s'exprimer. La lune, le cheval, la voiture et la maison. Alors tu te souviens, il faut faire avancer la voiture. Donc tu choisis la flèche qui correspond pour faire avancer la voiture. Donc là, la voiture elle va aller vers l'avant. Tu vas aller chercher l'étoile, donc c'est celle-là. Oui, c'est ça, à droite. Parfait, tu viens chercher l'étoile. Le soin est très important dans notre façon d'accompagner l'enfant, que ce soit du soin médical avec la présence de nos 2 médecins, ainsi que l'équipe paramédicale qui se compose de la kinésithérapie, de l'orthophonie, de l'ergothérapie, ainsi que de la psychomotricité. Et il y a aussi une psychologue
qui est présente pour les enfants et les familles. Avec cette jambe droite, c'est donc... Il nous est important au sein de l'équipe rééducative d'avoir des temps communs de communication et d'échange autour du projet de soins de l'enfant. Les familles, c'est très important pour nous parce qu'on travaille en collaboration avec elles. C'est elles qui sont décideurs. On les reçoit pour présenter le projet personnalisé de leur enfant, qu'ils puissent le lire avec nous, qu'on puisse échanger autour de ce projet. On favorise aussi les échanges avec les familles par le biais du cahier de liaison qui permet aux éducateurs et aux rééducateurs de pouvoir noter des informations ou comment s'est passée la journée avec leur enfant. Je trouve que ce travail-là est vraiment très intéressant parce que les familles ont besoin aussi d'être rassurées et d'être en confiance. Le projet personnalisé de soins qui est mis en place regroupe plusieurs grands domaines, donc la communication, la mobilité, la santé, la participation sociale et c'est la qualité de vie et le bien-être de l'enfant. Ce qui nous est important aussi, c'est de rendre l'enfant acteur de son projet de soins, en lui laissant la place de pouvoir s'exprimer, de nous donner ses envies, ses besoins, mais aussi de pouvoir entendre ses refus dans ses prises en charge, et la famille bien sûr.